Bonjour, aujourd'hui on part à la rencontre de Saskia van der Horst du domaine Les Arabesques qui est installée depuis 2013 sur 4 hectares et demi dans les Pyrénées-Orientales. Je suis allé la rencontrer dans le cadre de la box d'avril des vins naturels. D'ailleurs, si tu souhaites soutenir ce projet ou aller plus loin dans la découverte, tu peux t'abonner à la box mensuelle sur jusdelavigne.fr et recevoir 2 bouteilles par mois des vignerons que l'on rencontre sur cette chaîne YouTube. Bonne vidéo. Mon histoire avec le vin, elle a commencé à Londres, en sommellerie. L'idée de devenir vigneronne, elle est venue d'abord en faisant des allers-retours en tant que sommelière, aller visiter des vignerons dans la région ici, à Bagnols notamment. Avant ça, j'ai voulu quand même aller me former en Bourgogne, voir d'autres choses, d'autres façons de faire. J'étais un petit peu en Afrique du Sud, j'ai travaillé en Provence. Quand l'idée m'est venue en tête, j'avais 25 ans et je me suis installée à 28 ans. Moi, je vendais pas mal de vins biodynamie, nature, du Roussillon à Londres. Et donc, j'allais régulièrement en visite, alors que ce soit Cals ou Bagnols. Quand je venais dans le coin, j'allais par là. J'avais qu'une envie, c'était de revenir, quoi. À chaque fois que je rentrais à Londres, cette région m'appelait, quoi. J'avais envie vraiment de revenir. C'était vraiment un amour des vins. Mes premiers amours étaient des vins d'ici et la région aussi. Et puis il y avait l'aspect financier, parce que moi je viens pas d'une famille vigneronne, j'avais pas grand chose en poche. Et l'avantage de cette région, faut pas négliger, c'est que les terres sont pas trop chères, on peut s'installer quand on part de rien. On a des tout petits rendements quand même, hein. C'est aussi c'est pas un hasard non plus que ce soit si peu cher. Il y a eu une CUMA qui a été créée il y a quelques années déjà, il y a un moment. Et puis il y a pas mal d'entraide de matériel, ça c'est sûr que c'est vachement pratique. Ça aide quand on commence. La problématique principale, c'est la sécheresse. Il pleut très très peu. Du coup, on a quand même des rendements très faibles. On a une faible densité de plantation aussi. On est à 4-5 000 pieds hectares en fonction des vignes. Voilà, mais c'est principalement la sécheresse qui pose problème. Hein. Du coup, nous, on a très peu de rendement en jus. Mais après, on peut faire quand même des très très beaux vins. Il y a quelque chose qui est assez méconnu ici que je tiens absolument, moi, à travers mes vins, à montrer. C'est la palette géologique qu'on a et qui est impressionnante. Et on n'a pas le même passé qu'en Bourgogne où il y a eu des moines qui ont bien identifié les différences géologiques des terrains, etc. Et nous, ici, en fait, sur une dizaine de kilomètres carrés, on va dire, on va passer d'arènes granitiques à des argilo-calcaires, des schistes noirs, des marnes schisteuses. Enfin, c'est magnifique tout ce qu'on peut faire comme type de vin ici, quoi. Et nous, on est vraiment, quand on parle des copains vignerons de la Tour, on travaille avec la même philosophie, mais on n'en a pas un qui va faire le même vin. Et pourtant, on est voisins de vigne, quoi. Donc ça, c'est super chouette. J'ai 1,5 hectare sur des marnes schisteuses. Donc là, c'est là où je vais retrouver mes blancs, Macabeu, Grenache gris, Grenache blanc. Et là, on est sur des marnes. J'ai 1 hectare d'argilo-calcaire, de syrah sur argilo-calcaire. Et ensuite, je vais avoir des schistes à mon nez. Donc la cuvée Ocarina, on va être un peu plus en plaine sur des schistes noirs avec des terres, plus de terre, plus d'argile. Et après, j'ai une autre cuvée sur des schistes noirs aussi, mais en coteau, avec que du caillou, quoi, hein. Très très peu de sol, plus de calcaire. Et on fait pas du tout les mêmes vins d'un endroit à l'autre. Ça, c'est super. Et pourtant, voilà, sur mes 4 hectares et demi, j'ai déjà cette belle palette-là. On est sur la parcelle d'Ocarina. Donc, Ocarina, c'est Montrosé, rouget, claré. Voilà. C'est un pressurage direct. C'est une vigne qui est complantée de Grenache, Carignan et de Syrah. Donc là, on se trouve à Montnay, sur des schistes dont je parle, mais donc un peu plus en plaine, avec plus de sol, plus d'argile. Les gobelets sont des vieilles vignes qui ont environ 70 ans. Et on va avoir après les Syrahs qui sont rentrés dans l'ère d'appellation dans les Pyrénées-Orientales. C'est arrivé assez tard, fin des années 70. Donc elles ont une quarantaine d'années, les Syrahs. Voilà, un peu plus jeunes. Et donc moi je récolte tout à peu près en même temps sur cette parcelle. Et donc je produis cette cuvée en pressurage direct qui s'appelle l'Ocarina. Ce que je trouve intéressant dans la complantation,
de pouvoir avoir un bel équilibre entre l'acidité et dont on manque, nous, souvent. Souvent, on a des très grosses chaleurs, des grosses sécheresses. On peut vite tomber avec beaucoup de sucre, des raisins qui ont donc beaucoup d'alcool potentiel et beaucoup moins d'acidité. Et donc des vins pas très bien équilibrés finalement. Je trouve que la complantation permet d'apporter un équilibre là-dessus, de récolter ensemble. Souvent les carignans sont beaucoup plus tardifs que les grenaches. Donc moi j'ai tendance à récolter quand les grenaches sont en bonne maturité. Les carignans, eux, en revanche, sont donc un peu en sous-maturité. Et ça m'amène à un joli peps, quoi, une belle acidité. Et je trouve que c'est intéressant pour faire des vins avec plus de fraîcheur, plus de capacité de garde aussi. Voilà, meilleur équilibre. Cette complantation, je sais, bon, moi j'étais pas là, ça fait 6 ans que je suis là, donc je sais qu'il y avait une raison qui était faite pour les vins doux naturels. Donc ils avaient tendance à mettre des blancs, des rouges ensemble, tout ça pour faire des vins doux naturels. Mais aussi, avant, il n'y avait pas de pépiniéristes, ils faisaient leur greffe eux-mêmes, et donc ça se mélangeait comme ça aussi, hein, en replantant de nouvelles souches, quoi. Je suis arrivée en hiver 2012, j'ai commencé à récupérer les vignes, quoi, des premières vendanges 2013. J'ai fait la conversion dès le départ. Alors il y avait elles venaient de différents propriétaires. Alors la conversion n'est pas toujours simple, hein, elle n'est pas simple du tout d'ailleurs. Là j'avais des vignes, donc celle d'Ocarina en l'occurrence, qui étaient désherbées en plein. Les sols jamais travaillés, donc c'était du béton, c'était lunaire, il n'y avait rien qui poussait pendant 3 ans. À part des sensons, enfin des choses qui sont pas très... Donc, c'est pas évident. J'ai eu d'autres parcelles où c'était plus facile parce que c'était quelqu'un qui désherbait mais qui travaillait aussi les sols. Alors là, c'est plus facile quand même de passer en bio sur ce type de parcelle. Mais voilà, progressivement, là, moi, cette année, donc là, ça fait 6 ans maintenant, cette année, je commence la biodynamie. On commence vraiment à voir de la vie dans les sols. Ça vient, quoi. Ça vient. Mais je pense qu'il va falloir encore de la patience et du travail avant d'arriver sur un vrai équilibre et une vraie diversité. Il y a des choses qui viennent au fur et à mesure. Déjà, chaque parcelle doit être pensée différemment au niveau du travail. Donc, il y a des coteaux, il y a des sols différents. Il y en a qui ont plus d'érosion que d'autres. Enfin, voilà, il y a plein de choses à voir en fonction de chaque parcelle. Finalement, en fait, 6 ans, c'est rien du tout. Ça passe très, très vite. Moi, je vois les choses... c'est tout jeune pour un domaine. Moi, ça m'a toujours tenté. Déjà, quand j'ai découvert le vin, les vins qui m'ont donné envie d'en faire étaient en biodynamie pour la plupart. Pour moi, déjà, au niveau de la qualité des vins, de ce qu'on peut ressentir quand on les boit, rien à voir avec d'autres. Ce qui n'est pas le cas dans tous les vins, mais bon, voilà, ça m'a déjà interpellée très tôt. Et ensuite, pour moi maintenant, après les différentes visites que je peux faire à droite à gauche, quelles que soient les régions, les pays, favoriser la vie microbienne des sols, ça pour moi c'est indéniable, ça marche, quoi. Alors ça prend le temps que ça prend, hein, en fonction du point de départ aussi, hein, tout est, voilà, des choses. Mais non, vraiment, c'est ça qui m'intéresse. On taille déjà, en hiver on taille les vignes, on pioche, on travaille un peu les sols. Là, va arriver le printemps, on va commencer à faire ce qu'on appelle les travaux en verre, donc ça va être les bourgeonnages, la pioche encore et toujours. Donc les traitements, moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ici, on est souvent, ça va être du soufre principalement pour lutter contre l'oïdium. On est dans une région très sèche et l'oïdium, c'est le champignon qu'on craint ici. Bien que le mildiou, ça peut arriver comme l'année dernière, donc à ce moment-là, on va faire des bouillies bordelaises, donc c'est des traitements au cuivre. Et donc là, comme j'ai expliqué, cette année, je commence la biodynamie, donc on va bientôt la passer la 500P. Donc ça, c'est destiné au sol, activer la vie des micro-organismes. Pour l'instant, je fais pas beaucoup de tisanes, de choses comme ça. Voilà, on a peu de maladies chez nous. Je pourrais faire des tisanes pour justement limiter le stress hydrique qu'il peut y avoir en période de sécheresse. Il y a plein de choses qui sont possibles à essayer, mais j'en ai pas
j'ai pas encore fait ce genre de choses. Je suis quand même beaucoup moins en cave qu'à la vigne. Hein. Principalement, c'est quand même le boulot, il est principalement tout le temps à la vigne. En cave, c'est ponctuel, à part pendant les vendanges, bien sûr. Mais sinon, c'est des périodes où juste je vais m'assurer que les vins goûtent bien, qu'il n'y a pas de problème particulier. Je prépare les mises en bouteille, des choses comme ça, mais sinon, en cave, j'ai tendance à, surtout l'hiver, à pas y aller, quoi, en fait. Pour tout ce qui est les gobelets, voilà, notamment sur la parcelle de Carina, là, j'ai quelqu'un qui est passé au motoculteur. De temps en temps, c'est le cheval. Tout dépend de mon portefeuille. C'était pas obligé. Mais le motoculteur, c'était très bien, en fait, je suis contente. Parce que je trouve qu'au cheval, parfois, c'est un peu... Ben, ça dépend, en fait. Ça dépend qui est derrière le cheval. Ces dernières années, je l'avais fait au cheval, et là, cette année, je l'ai fait au motoculteur. J'étais assez contente du travail. Ensuite, tous les syrahs, j'ai un hectare 60 de syrah à peu près. 60 arcs sur Ocarina et un hectare ailleurs. Là, c'est un tracteur qui passe. Mais voilà, moi, les labours, j'ai pas le matériel pour le faire moi. Donc après, par contre, je fais tous les traitements à dos, toute la taille. Si je me retrouve en retard sur certains travaux, ben, j'embauche avec moi quelqu'un une semaine. Et dans l'essentiel, je suis souvent toute seule. Voilà, j'ai une pioche, un atomiseur, et puis ouais. Chaque année, il y a des nouveaux projets pour une ou autre parcelle. Il y a beaucoup de questions que je me pose par rapport à ces fameux rendements. En soi, on se contente de ce qu'on a, mais bon, c'est compliqué après pour vivre. Moi, je pense pas que irriguer soit forcément très intéressant. Mais au niveau de la qualité des raisins, j'entends. Hein.